Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo. Aujourd'hui on va parler des rêves parce que je fais des rêves depuis que je suis toute petite. Je m'en souviens. Je les racontais à mes parents quand j'étais enfant. En ce moment je les raconte à mes amis et aujourd'hui je vous les raconte à vous. Le concept est simple, je dors, je fais des rêves, je les écris et je vous les raconte. Donc bienvenue dans ce premier épisode. Ah, j'ai trop hâte. Le premier rêve s'appelle le jeu. J'étais caissière dans un petit café. Un garçon est venu acheter une carte SIM et m'a demandé de l'aider à remplir toutes les informations, car il n'y arrivait pas. Tout devait se faire sur un vieil ordinateur. J'y ai passé toute l'après-midi. Pendant ce temps, le soleil commençait à se coucher. Le café était rempli de monde, il y avait des papiers partout, les gens discutaient, buvaient, et moi, je gérais la caisse tout en aidant l'enfant. Ensuite, je suis partie, mais pas chez moi. Je me suis retrouvée dans un endroit étrange, un mélange entre un camping et un restaurant. On s'est mis à jouer à un jeu. Derrière nous, il y avait une fontaine, des jeunes qui couraient, d'autres qui fumaient. Et à ce moment-là, ce qui se passait dans le jeu se produisait en vrai. Chaque fois que je déplaçais un pion, un des jeunes dehors tombait ou se retrouvait dans la fontaine. Bizarre, ça fait un peu penser à Jumanji, je trouve. Peut-être que les plus jeunes n'y connaissent pas Jumanji. Mais si vous connaissez, c'est sûr. À un moment, les jeunes ont commencé à nous attaquer, alors nous avons fui. Je ne savais pas vraiment avec qui j'étais, mais dans le rêve, c'était censé être mes amis. Je suis arrivée dans la maison de ma mère, à la campagne. Ma famille et mes amis étaient là. J'ai vu ma petite cousine, qui dans la réalité a 11 ans, mais dans les rêves, elle en avait seulement 5. À côté de la maison, il y avait un champ avec des vaches. Elle est entrée dans le champ, et les vaches se sont mises à la piétiner. J'ai prévenu son père qui a couru pour faire fuir les vaches et récupérer sa fille. Mais quand il a voulu rentrer dans la maison, il n'a pas pu. Et à ce moment-là, le décor a complètement changé. Nous étions dans une toute petite pièce grise, froide, avec des murs en pierre. Il y avait quelques sièges et une seule porte. Dehors, des gens nous attendaient pour nous tuer. C'est là que j'ai compris que nous étions dans le jeu, mais pour de vrai. Tout le monde portait du gris et les femmes plus âgées avaient sur la tête une sorte de coiffe en forme de cheval, elle aussi grise. Et ça, je sais pourquoi il y a ça dans mon rêve. C'est parce que quand je suis allée au Puy du Fou, les femmes, à un moment, je sais plus dans quel spectacle c'était, mais elles avaient une coiffe en forme de bateau, genre illuminée et tout. C'était trop beau. Et du coup, ça s'est remis dans mon rêve. Enfin, dans un rêve plutôt cauchemardesque, plutôt là. À chaque manche, il fallait aller dehors dans une sorte de patio, puis revenir. Mais un jour, 4 garçons sont restés dehors. Mon rêve, il s'est passé sur plusieurs jours, mais moi je l'ai fait en une seule nuit. Voilà, je préfère préciser. Mais un jour, 4 garçons sont restés dehors, assis sur un banc, et la porte s'est refermée. À l'intérieur, il y avait de la fumée. Une ambiance pesante. On a vu leurs parents crier « Revenez !» Mais il était trop tard. Ils ont été abattus d'une balle dans la tête, et c'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Il est fou ce rêve, c'est un peu un mélange entre Squid Game, parce qu'à ce moment-là, mon copain regardait Squid Game et je regardais vite fait, parce que j'aime pas trop. Je vais me faire huer dans les commentaires. Je trouve que, du coup, c'est un peu le mélange entre Squid Game et Jumanji, avec un peu du Puy du Fou. Les rêves que je fais, souvent, je les écris, mais au bout de 1 mois, j'ai oublié. Moi, je me rappelle sur le moment, je me rappelle dans la semaine. Enfin, je me rappelle toute la semaine où j'ai fait mon rêve. Par exemple, si je l'ai fait le lundi, je me rappelle toute la semaine jusqu'au dimanche, parce que je vais le raconter aux gens. Mais là, je m'en souvenais plus de ce rêve-là, et de le relire, ça me fait quelque chose, genre je me dis, je suis vraiment tarée en fait. Et s'il y a des gens qui savent analyser les rêves, analyser mes rêves, dites-les moi en commentaire ou envoyez-moi par message, parce que moi je sais pas analyser du tout mes rêves. Je sais que parfois c'est par rapport à certaines choses, et ça peut... Il y en a plein qui ne croient pas à ça. Mais ça peut refléter sur tes peurs ou ce qui est en train de t'arriver dans ta vie, des choses comme ça. Et ça m'est déjà arrivé. Même j'ai fait des rêves de prédiction quand j'étais petite. J'avais prédit où mon chat allait accoucher. Alors mon chat il était parti de la maison, il était prêt à accoucher parce que ça faisait un moment qu'il avait ses petits bébés dans son ventre. Et il était parti. La nuit, j'ai rêvé que mon chat avait accouché dans de la paille. Genre c'était pas exactement comme dans la réalité, mais... J'avais rêvé qu'il avait accouché dans la paille, dans une grange. Et le matin, j'ai raconté ça à mon père. Et mon père, dans la journée, je crois qu'il était allé voir. Et mon chat avait accouché dans la paille. C'est fou quand même. C'est un truc de malade. Voilà, j'avais fait des rêves prémonitoires comme ça. Le prochain rêve, l'avion. Ah oui, parce que je donne des titres à mes rêves. Je me rappelle de ce rêve-là.
On est parti en pleine nuit pour l'aéroport, chargé de nos sacs et valises, marchant dans l'obscurité. C'est moi et mon copain. En arrivant devant l'aéroport, une foule immense nous attendait. Tout le monde faisait la queue pour entrer, mais les portes étaient fermées. Certains dormaient sur place dans des tentes et nous avions la nôtre. Comme notre vol n'était pas pour tout de suite, on a installé notre tente pour patienter et dormir un peu. Je me suis réveillée en sursaut au lever du jour, j'ai regardé mon téléphone, c'était l'heure de l'embarquement. Je saute hors de la tente, je prends mes affaires et je cours vers l'aéroport. Arrivé au contrôle, la dame me dit que c'est bon pour moi, mais c'était vraiment juste. Je tente alors d'appeler mon copain pour qu'il se réveille et se dépêche. Parce qu'il dort encore dans la tente, mais il ne répond pas. Val, il dort tout le temps. S'il peut gratter 5-10 minutes, même s'il est un tout petit peu en retard, il va le faire. Même s'il doit se dépêcher sur la route, il va le faire. Donc ça le ressemble tout à fait. L'hôtesse commence à s'impatienter, elle insiste pour que je monte dans l'avion immédiatement. Je lui demande d'attendre un peu, je continue d'appeler. Finalement, il se réveille. Je lui hurle de se dépêcher. Depuis les fenêtres de l'aéroport, je le vois courir à toute vitesse, sac à dos sur l'épaule. Il a laissé la tente derrière lui. Je m'engage dans le tunnel d'embarquement, pensant qu'on allait pouvoir partir ensemble. Et là, je le vois avec l'hôtesse qui lui dit que c'est trop tard, que l'embarquement est terminé. Pourtant, elle m'avait promis qu'il pouvait passer. Je suis obligée de monter dans l'avion, direction la Chine, et je me retrouve complètement seule dans un pays inconnu. Hantise. Quand j'étais allée à Malte déjà avec lui, c'était la première fois que je voyageais déjà toute seule en tant qu'adulte. C'était mon premier voyage. J'étais stressée de ouf de prendre l'avion, même si j'avais déjà pris l'avion, mais t'es entourée d'adultes, tu vois, quand t'es enfant, qui savent où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il faut faire, donner quel papier et tout. Quand on est parti à Malte, je me suis dit, mais là on n'a pas d'adultes avec nous, c'est nous les adultes responsables. Responsables, je dis bien. C'était un peu lu mon guide touristique. Moi, je parle pas du tout anglais. Je comprends vite fait. Et encore, à Malte, leur accent, il est compliqué. Donc, c'était lui, mon guide touristique. Moi, je disais, moi, je veux faire ça, ça, ça. Ça te va? Il me disait oui. Du coup, je disais, ok, t'organises. Parce que je suis une flippette, je sais pas du tout organiser. Oh non, je me suis mis de l'eau partout. C'est de l'eau, les gars, je me suis pas pissée dessus, ok? Mais voilà. Donc, ma hantise de me retrouver dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je connais pas, où ils me parlent pas ma langue, ma hantise, franchement. Toute seule en plus, oh là là, l'enfer. Next! J'adore ce rêve-là. Je vous jure, il y a des rêves où vous dites le matin, oh non, c'était du fake, c'était un rêve, oh non. Alors, j'adore ce rêve. Ah, je m'en souviens. C'est trop bien. Écrivez vos rêves, je vous jure, c'est trop cool. Quand vous les écrivez et que vous les lisez quelques mois après, vous vous dites, oh, mais il était trop bien ce rêve, ou j'ai complètement envie de l'oublier. Mais franchement, celui-là, il est pépite. Il s'appelle Jour de triche. J'étais en cours, en plein examen, comme toute la classe. On avait pour consigne de laisser nos téléphones sur la table. Les tables étaient alignées en 4 rangées, une personne par table, les unes derrière les autres. Moi, j'étais un peu au fond, côté radiateur et la fenêtre. Vous connaissez cette place. Quand j'étais en cours, toujours j'avais cette place-là. Au fond de la classe, sur sa table en train de dormir parce que les cours ça l'intéresse pas et que j'en ai rien à faire. Je n'avais pas révisé, alors j'avais trouvé une astuce. J'avais fait une capture d'écran du cours et je l'avais mis en fond d'écran sur mon téléphone. J'avais vu un tuto disant que si les passages importants étaient soulignés en rose, ça ne se voyait pas de loin. Un peu comme un écran espion. Bref, je trichais. Vous voyez les écrans espions là? Quand vous mettez sur le côté, ça fait écran noir. C'était ça, mais il n'y avait pas besoin d'écran espion, juste tu surlignais en rose, ça faisait écran espion. Et pour une raison bizarre, c'était comme si l'examen se faisait en équipe. Toutes les 10 minutes, on devait passer notre feuille à la personne de devant nous pour changer d'exercice. Donc je faisais mon exercice, puis je le donnais au suivant. Au moment où il fallait échanger les feuilles, la surveillante a commencé à se lever et à marcher dans les rangées. Elle s'approchait de moi, j'avais toujours mon téléphone allumé devant moi pour tricher. J'ai senti qu'elle allait me repérer. Et là, la sonnerie retentit. En même temps, la chanson You Are Not Alone de Michael Jackson se met à jouer. Soudain, toute la classe se met à chanter, puis on part en courant au ralenti comme dans les films, avec des feuilles qui volent partout autour de nous. Je croise le regard de la surveillante, je lui adresse un grand sourire, puis je pars en courant avec mes copains. Bien sûr, tout ça au ralenti. Mais au fond, j'avais l'impression que cette personne faisait tout pour que je n'arrive pas à réussir ma vie. Cette musique-là, de Michael Jackson, franchement, je vous jure, je me suis réveillée et j'étais là en mode... Non, 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 non. Non mais elle est trop bien, ce rêve-là, je le kiffe. Je me suis réveillée, j'étais là en mode... Ah,
j'ai réussi. Dommage que ce soit juste un rêve. Ah, j'aime trop. C'était comme dans les films, tout au ralenti et tout. C'est trop cool. C'est trop bien. J'ai trop kiffé ce rêve-là. Ah, mais on arrive déjà au dernier. J'ai pas beaucoup de rêves parce que je fais des rêves toutes les nuits. Mais quand je me réveille, j'ai quelques flashs de ce que j'ai vu. Et quand j'ai pas assez de... je vais pas vous les raconter. J'étais en train de courir, un mec me poursuivait, il m'a tué, voilà. J'ai des rêves où je me rappelle de chaque détail, je sais comment les personnes étaient, ce qui s'est réellement passé, genre... Par exemple, là, je sais exactement comment était la pièce, comment les tables étaient de quelle couleur, chaque élève était habillé. Il y a plein de trucs dont je me rappelle. Pour la dernière, c'est balade en voiture. J'étais en balade en voiture sur des petites routes près de chez moi. Je me promenais souvent à pied avec ma famille et c'est sur ces mêmes routes-là que je courais quand j'habitais encore là-bas. C'est réel ce que je dis, hein. C'est vraiment chez moi, dans ma campagne, là où j'ai habité toute mon enfance. Il faisait nuit. Et il y avait du monde qui se baladait. Dans les champs, de petites lumières étaient accrochées aux arbres, des gens dansaient autour des feux et riaient, tous vêtus de couleurs vives d'été. Je roulais, je rigolais en saluant les gens. Je me suis arrêtée pour dire bonjour à un ami qui m'a alors dit de regarder derrière moi. Dans la pénombre, j'aperçois un avion. Je sais pas pourquoi, je rêve énormément d'avions en ce moment. Enfin, ce mois-ci, j'ai rêvé 2 fois d'avion, c'est bizarre. Ses ailes commencent à tourner et 2 garçons montent à bord. L'avion s'élance dans le champ, puis décolle. Tout le monde est en folie, regarde le petit avion dans le ciel, les enfants ont les yeux qui brillent et les gens hurlent de joie. C'était trop beau, c'était magnifique. C'était trop beau. C'était un rêve. Je commence à courir en direction de l'avion qui vole au-dessus de moi. Mon ami court avec moi, l'avion nous dépasse et se dirige vers une petite forêt où se trouve mon groupe de copains. Genre il y avait mon groupe de copains près de la petite forêt et genre ils avaient une petite... pas une caravane, comment on appelle ça? Un combi orange très vintage. Vous savez, les trucs là, hyper stylés. Et c'était trop beau, et genre il était ouvert, il était même décoré, il y avait des gens qui étaient en train de prendre l'apéro et tout, bref, voilà. L'avion nous dépasse et se dirige vers une petite forêt où se trouve mon groupe de copains. Boum, un grand silence. Mes oreilles se bouchent, l'avion s'écrase, une aile est arrachée, l'avion est au sol. Les gens se précipitent pour voir les 2 pilotes, inconscients, ils les sortent de l'appareil. C'est horrible. Les larmes me montent aux yeux en voyant mes 2 amis allongés sur l'herbe, la tête ensanglantée. L'un des 2 reprend un peu ses esprits et me regarde avec un sourire d'enfant. Vous voyez, un petit sourire en mode... Bon, on a fait une bêtise. Le 2e se relève et aide mon ami à se relever. Ils partent près du feu, une bière à la main, en rigolant et en disant « On l'a fait, mec ». Et je me suis réveillée et je me suis dit « Mais what the fuck ?» J'ai eu super peur pour un petit truc finalement. Enfin, pour un petit truc. Je sais pas pourquoi je rêve d'avion qui s'écrase ou pas que je loupe mon avion, mais que je parte sans quelqu'un et tout. Je sais pas trop ce que ça veut dire. On finit ce premier épisode sur un crash d'avion du coup. J'espère que ça vous a plu. Et si vous aussi vous faites des rêves ou que vous vous souvenez des rêves que vous faisiez quand vous étiez petit, même que ce soit des rêves lucides, prémonitoires, ou des rêves tout simples comme moi, je sais pas si c'est simple, mais des rêves comme moi ou des cauchemars, n'hésitez pas à me les envoyer. C'est anonyme si vous le souhaitez. Je ne citerai pas de nom. Moi, je lis juste les histoires comme vous les envoyez. Et plus vous m'enverrez vos rêves, plus il y aura d'épisodes qui sortiront. Et si tu veux me faire plaisir, abonne-toi.